Bonjour à tous. Voilà, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Alors la question à laquelle je réponds aujourd'hui, c'est pourquoi est-ce que nous les chrétiens, on dit que Jésus est Dieu et Fils de Dieu? Alors nous chrétiens, on affirme ça depuis plus de 2000 ans. Alors c'est pour plusieurs raisons. La première raison, c'est parce que dans l'Ancien Testament, Dieu promet un Messie qui est décrit comme un humain, mais qui est habité par la divinité. On trouve beaucoup de prophéties qui disent ça dans l'Ancien Testament. Et toutes ces prophéties s'accomplissent dans le Nouveau Testament. Donc on dit ça pour cette raison-là. Deuxième raison, c'est parce que Dieu l'a révélé à nos cœurs lui-même. Et y comprenons qu'il est capable de faire ça. Troisièmement, parce que l'Église en témoigne depuis plus de 2000 ans. Et quand des personnes témoignent aussi fort d'un message, et certains vont même jusqu'à la mort pour ce témoignage-là, eh bien on peut accorder quand même un petit peu de foi aussi au témoignage de l'Église, sachant que personne ne meurt pour ce qu'il sait être un mensonge. Alors, on va déjà voir la notion de Jésus, Fils de Dieu. Alors, soyons bien clairs, déjà, chers amis musulmans, aucun chrétien au monde ne croit que Dieu a eu un rapport sexuel avec une femme pour que Jésus naisse. Je sais que c'est peut-être bizarre que je précise ça, mais on me l'a dit 100 fois. Vous croyez que Dieu a couché avec une femme pour que Jésus naisse. Alors jamais de la vie, et on va voir pourquoi on dit ça. Et je vais même vous montrer le témoignage du Coran qui dit exactement la même chose. Alors là, on va lire quelques passages de l'Évangile où Jésus dit lui-même qu'il est Fils de Dieu. Et avant de les lire, on se rappelle une chose, c'est que le Coran valide au moins 16 fois l'Évangile comme venant de Dieu. Donc on estime qu'il n'est pas altéré. Et deuxième chose, il présente Jésus comme un prophète et même comme parole de Dieu et celui qui va revenir juger. Donc Jésus n'est pas menteur. Et s'il ne ment pas dans le Coran, il n'est pas menteur dans la Bible non plus. Marc 14, 61. Mais Jésus se tait, il ne répond rien. De nouveau, le grand prêtre lui demande « Est-ce que tu es le Messie, le Fils du Dieu que nous adorons ?» Jésus lui répond « Oui, je le suis. Et vous verrez le Fils de l'homme assis à la droite du Dieu puissant et venir parmi les nuages du ciel. » Alors ici, Jésus cite une prophétie que vous pouvez lire dans Daniel 7 où le Messie, donc le Fils de l'homme, vient par-dessus les nuages. Luc 1, 35. L'ange lui répond, l'Esprit Saint viendra, et sur toi, et la puissance du Très-Haut te couvrira comme l'ombre. C'est pourquoi l'enfant qui va naître sera saint. On l'appellera Fils de Dieu. Marc 1, verset 11. Et une voix fit entendre des cieux ces paroles. Tu es mon Fils bien-aimé, en toi j'ai mis toute mon affection. Alors la voix en question qui parle là, c'est la voix du Père, c'est la voix de Dieu qui déclare publiquement. Luc 22, 70, ils lui dirent, tu es donc le Fils de Dieu. Il répondit, vous venez de le dire, je le suis. Donc là, c'est Jésus qui parle ici. Et enfin, 1 Jean 5, 20, mais nous savons aussi que le Fils de Dieu est venu et qu'il nous a donné l'intelligence pour que nous connaissions le Dieu véritable. Ainsi, nous appartenons au Dieu véritable par notre union à son Fils Jésus-Christ. Ce Fils est lui-même le Dieu véritable et la vie éternelle. Alors, dans l'Évangile, on a au moins 69 passages où il est dit que Jésus est Fils de Dieu. Et plein d'autres passages où il dit que Dieu est son Père. C'est Jésus qui le dit de sa bouche. Dans l'Écriture, la filiation de Jésus avec Dieu est reconnue plusieurs fois par Dieu, par Jésus lui-même évidemment, par le Saint-Esprit, par les anges, par les hommes et même par le diable et ses démons. Et là, on va lire 3 versets du Coran, alors qui ne disent pas que Jésus est Fils de Dieu, mais qui confirment que Jésus vient directement de Dieu, et je vous laisse le découvrir. Sourate 19, 17, elle mit entre elle et eux un voile,
nous lui envoyâmes notre esprit, qui se présenta à elle sous la forme d'un homme parfait. Elle dit, je me réfugie contre toi auprès du tout miséricordieux. Si tu es pieux, ne m'approche point. Verset 19. Il dit, je suis en fait un messager de ton Seigneur pour te faire don d'un fils pur. Sourate 66, verset 12. De même, Marie, la fille d'Imran, qui avait préservé sa virginité, nous y insufflâmes alors de notre esprit. Elle avait déclaré véridiques les paroles de son Seigneur ainsi que ses livres. Elle fut parmi les dévoués. Sourate 3, verset 45. Marie, Allah t'annonce la naissance d'un fils né d'un verbe émanant de lui qui aura pour nom le Messie, Jésus, fils de Marie, honoré ici-bas et dans l'au-delà, et du nombre des plus proches élus du Seigneur. Alors, dans ces 3 passages, chers amis musulmans, on peut quand même observer plusieurs choses. Première chose, la conception de Jésus est 100% miraculeuse. C'est écrit noir sur blanc. Deuxième chose, pour que Jésus existe, il a fallu une femme et Dieu. Donc, la nature humaine et la nature divine. Et nous, c'est précisément ce qu'on dit. On dit que Jésus est de nature humaine et de nature divine aussi. Point numéro 3, c'est l'Esprit d'Allah qui donne directement un fils pur à Marie. Point numéro 4, que le Verbe de Dieu mis en Marie, c'est le Messie. Et ici, je pose une question. Est-ce que le Messie est resté le Verbe de Dieu ou est-ce que ce titre lui a été retiré après sa naissance ? Si il est resté le Messie et que c'est bien le même Messie de l'Ancien Testament et du Nouveau Testament, alors on est obligé de dire qu'il est un être humain, mais que la divinité habite en lui. Et je parle de la divinité de Dieu, du seul Dieu qui existe. Je ne parle pas de notre Dieu. Et moi, j'ai quand même une question à vous poser, chers amis musulmans. Toi qui écoutes cette vidéo, imagine que ta mère, elle vienne te voir et elle te dise, écoute, mon fils, 9 mois avant ta naissance, il y a un ange de Dieu qui est venu me voir et qui m'a dit, Dieu va faire un miracle et va te donner un fils pur. Eh bien, tu sais quoi, mon fils, c'est arrivé. En vérité, tu n'as pas de père humain. Je n'ai jamais connu d'homme. Tu viens directement de Dieu. Alors, en toute franchise, toi qui écoutes, tu dirais que tu es le fils de qui, là ? Ben, moi, si ça m'était arrivé, si ma mère m'avait dit ça, eh ben, moi, j'aurais vu une paternité entre moi et Dieu. Je dirais que Dieu est mon père. Eh bien, si toi, cette pensée te vient aussi que tu dirais la même chose, eh bien, figure-toi que Jésus a fait pareil. Il a dit, lui aussi, que Dieu était son Père. Mais maintenant, on va voir plus loin que Jésus n'est pas le Fils de Dieu uniquement parce qu'il a été engendré en Marie par un miracle. Il est Fils de Dieu parce qu'il est appelé aussi la parole de Dieu, et la parole de Dieu existe éternellement. Là, on va lire un passage d'un prophète juif qui date de 700 avant Jésus-Christ à peu près. Et on trouve déjà dans ce passage la filiation du Messie avec Dieu, mais aussi sa divinité. Ésaïe 9,5, « Car un enfant nous est né, un fils nous est donné, et la domination reposera sur son épaule. On l'appellera admirable, conseiller, Dieu puissant, Père éternel, prince de la paix. » Je précise aussi une chose, c'est ce que j'ai dit il y a quelques secondes, c'est que avant de revêtir la nature humaine, le Fils éternel de Dieu, à savoir sa parole, alors la parole de Dieu est aussi éternelle et elle est aussi divine que Dieu, on est bien d'accord. Eh bien, cette parole-là existait de toute éternité. Et conclusion, il y a 2000 ans, cette parole éternelle de Dieu a été faite homme en Jésus-Christ. Et c'est pour ça que, par exemple, il va dire en Matthieu 28, 18, « J'ai reçu tout pouvoir au ciel et sur la terre ». Ou alors il va dire aussi en Jean 8, 58, « Avant qu'Abraham existe, je suis ». Pour info, le seul être de toute la Bible qui s'appelle « Je suis », eh bien c'est Dieu à Moïse. C'est quand Moïse est devant ce buisson-là et qu'il a ce buisson ardent et qu'il demande à Dieu son nom et Dieu lui répond « Je suis ». Il lui dit ça. Maintenant, on va voir la divinité de Jésus elle-même. Mais avant ça, quand même, je veux faire quelques précisions. Nous, on ne dit pas que Dieu, c'est Jésus.
On dit que Jésus est Dieu. Alors il y a une nuance et c'est différent. Et on dit ça parce que la nature divine habite en lui. On ne dit pas non plus que Jésus est Dieu seulement. Parce que ça pourrait vouloir dire que Dieu a cessé d'être Dieu pour devenir Jésus. Et évidemment, aucun chrétien bien enseigné ne peut croire une chose comme ça. Et ça, c'est même une hérésie qu'on appelle le monophysisme. C'est-à-dire que Jésus n'aurait que la nature divine. Non, ça c'est une hérésie de dire ça. Et on ne dit pas non plus, chers amis, que Jésus est seulement un homme. Pourquoi ? Parce que ça c'est une autre hérésie et ça s'appelle l'arianisme. En vérité, bibliquement, Jésus est vrai Dieu par la parole de Dieu, donc il reçoit sa divinité par la parole de Dieu, et il est vrai homme par Marie, et il reçoit son humanité par Marie. Et en théologie, ça porte un nom, cette double nature du Christ, et ça s'appelle l'union hypostatique. Vous pouvez peut-être taper ça dans un moteur de recherche, et puis vous aurez des explications. Alors, moi je propose qu'on voit cette double nature de Jésus en 4 points. On découpe un petit peu les choses pour mieux comprendre. Alors, point numéro 1, on va parler de sa nature humaine. Elle a 2 différences avec la nôtre. Premièrement, Jésus n'a pas été conçu par un homme et une femme, et on a lu les 3 passages du Coran qui confirment ça. Il a été conçu par un miracle de Dieu dans une femme. Deuxièmement, il n'a pas le péché en lui, et il est le seul être humain à n'avoir jamais péché. Et le Coran, en sourate 19-17, et Boukhari, volume 4, livre 60, hadith numéro 3431, confirme ça. Et ici, il faut comprendre que sa nature humaine, c'est une vraie nature humaine, que ça n'est pas une nature humaine divinisée, comme pas mal le pensent. Point numéro 2, la nature divine de Jésus. Alors ici, c'est la partie la plus simple à comprendre. Et pourquoi ? C'est tout simple en fait. La nature divine de Jésus, c'est tout simplement le Dieu unique d'Abraham, d'Isaac, d'Ismaël et de Jacob. Et il faut bien comprendre, chers amis, que c'est la parole de Dieu en Jésus qui est Dieu. C'est pas son corps physique. Le Coran dit que Jésus est parole de Dieu, et on est bien d'accord que la parole de Dieu sort de Dieu. Comprenons bien que ce qui sort de Dieu ne perd pas sa divinité une fois que c'est sorti. Sinon, ça ne serait pas divin. Et la parole de Dieu déposée en Marie et faite chair en Jésus, elle est donc restée le Dieu unique et véritable, et en même temps en Dieu. Conclusion sur ces 2 points, sur sa nature. Jésus n'est pas moitié homme et moitié Dieu. Ça, c'est une hérésie, et ça vient de la mythologie grecque. Parce que les dieux grecs seraient venus sur terre, ils se seraient accouplés avec des femmes, et ça aurait donné des êtres mi-hommes, mi-dieux. Nous, on ne croit pas ça du tout, chers amis. La vraie conception biblique de la double nature de Jésus, c'est qu'il est 100% homme, il est vrai homme, et il est 100% Dieu, il est vrai Dieu. Et encore une fois, on parle bien du Dieu unique, pas d'un autre Dieu. Pas d'un autre Dieu. Point numéro 3, sa mort à la croix. Alors régulièrement, moi j'ai pu entendre, vous dites que Jésus est Dieu, on vient de voir que c'est incomplet de dire ça, donc comme Jésus est mort à la croix, Dieu est mort à la croix. Alors ça c'est une super mauvaise compréhension, personne ne dit ça, ça n'existe pas, tout simplement parce que à la croix, c'est un homme, c'est la nature humaine de Jésus qui est mort, c'est pas sa nature divine. Comprenons que Dieu ne peut pas mourir, et je me demande même comment on peut se poser la question. Point numéro 4. Alors là, chers amis musulmans, c'est vraiment très, très important de comprendre ça. Écoutez bien ça, s'il vous plaît. Quand Dieu a fait habiter sa parole divine dans l'humanité de Jésus, il n'a jamais, jamais, jamais cessé d'être Dieu, chers amis. Il n'est pas non plus devenu un humain ou un autre Dieu. Dieu est resté Dieu et en même temps, il était en Jésus. Et ça, c'est possible parce qu'il est tout puissant. Et on sait très bien que Dieu est omniprésent. Omniprésent, ça veut dire qu'il est partout en même temps, à tout moment. Et on est bien d'accord que grâce à cet attribut d'omniprésence, il a pu être partout dans tout l'univers, et aussi en Jésus, comme le dit la Bible.
Et puis, comme le Coran le suggère aussi, puisqu'on a vu que la sourate 3,45 nous dit quand même que Jésus est né d'un verbe émanant de Dieu. Alors, comprenez, les amis, que nous, chrétiens, on n'adore pas un être humain comme Dieu. Quand on adore Jésus, on adore la parole de Dieu, donc Dieu en Jésus. Notre adoration, elle va dans tous les cas au Dieu unique, qui est Dieu, qui est parole de Dieu et qui est esprit de Dieu. Et on est bien d'accord que Dieu est Dieu, la parole de Dieu est Dieu, et l'esprit de Dieu est Dieu aussi. Et pour ceux qui disent qu'il y a un polythéisme, eh bien on va prouver le contraire tout de suite. Et vous savez quoi? On va le faire avec le Coran. Alors, la sourate 19-17 nous dit que Dieu a envoyé son esprit à Marie. La sourate 3, verset 45, nous dit que Jésus est né d'un verbe venant de Dieu. Avec ces deux seuls versets du Coran, seulement, on a Dieu, on a l'esprit de Dieu et on a le verbe de Dieu. Et on va voir un petit peu ce que la Bible dit du Créateur, du Seigneur. Eh bien, figurez-vous, chers amis, que la Bible dit qu'il y a Dieu, qu'il y a l'Esprit de Dieu et qu'il y a le Verbe de Dieu. Alors, est-ce que le Coran est polythéiste parce qu'il parle de Dieu, de son Verbe et de son Esprit? Non, chers amis, pas plus que la Bible. Il n'y a pas de polythéisme quand on comprend bien les choses. Et il faut savoir aussi que nous, on dit que Jésus est divin, parce que Jésus le dit lui-même pas mal de fois dans la Bible. Et on rappelle quand même que l'écrit biblique est validé au moins 34 fois par le Coran. Eh bien, figurez-vous que dans cet écrit biblique, on trouve au moins 105 passages qui attestent de la divinité de Jésus. Et on en prend juste quelques-uns. Alors, Colossiens 2, verset 9, Dieu habite totalement dans le corps glorieux du Christ. Jean 8, 23, Jésus leur dit, vous êtes d'en bas, moi je suis d'en haut, vous appartenez à ce monde et moi je n'appartiens pas à ce monde. Matthieu 28, verset 18, Jésus s'étant approché, leur parla ainsi, tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Matthieu 1, 23, la jeune fille attendra un enfant, elle mettra au monde un fils, on l'appellera Emmanuel, ce qui veut dire Dieu est avec nous. Jean 8, 58, Jésus leur répond, oui, je vous le dis, avant qu'Abraham existe, je suis. Donc ici, quand même, Jésus dit et nous explique qu'il existait avant Abraham. Abraham, c'est à peu près 2000 ans avant Jésus. Donc on peut sérieusement se poser une question, pourquoi Jésus dit ça? Jean 17, 5, et maintenant, toi, Père, glorifie-moi auprès de toi-même de la gloire que j'avais auprès de toi avant que le monde ne fût. Jésus nous explique ici qu'en tant que parole de Dieu, il a existé avant que le monde n'existait. Jean 1,1, au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu. Toutes choses ont été faites par elle, et rien de ce qui n'a été fait sans elle. Verset 14, et le Verbe s'est fait chair, il a habité parmi nous, et nous avons vu sa gloire, la gloire qu'il tient de son Père comme Fils unique, plein de grâce et de vérité. Apocalypse 1, verset 8, le Seigneur Dieu dit, je suis l'alpha et l'oméga, le premier et le dernier, je suis celui qui est, qui était et qui vient, je suis le Tout-Puissant. Romains 9, verset 5, à eux les patriarches, c'est d'eux qu'est issu le Christ dans son humanité, il est aussi au-dessus de tout, Dieu béni pour toujours, Amen. Apocalypse 22, verset 1, et l'ange m'a montré un fleuve, le fleuve d'eau de la vie, limpide comme du cristal, qui sortait du trône de Dieu et de l'agneau. Alors l'agneau, c'est Jésus qui est appelé l'agneau de Dieu, ou l'agneau immolé avant le fondement du monde. Alors, chers amis, on pourrait lire beaucoup de passages encore, et ils vont tous dans le sens de témoigner de la nature divine de Jésus. Mais ça prendrait trop de temps et je vais partager ces passages sous la vidéo pour que vous puissiez aller les lire vous-même dans l'Écriture. Et là, je voudrais préciser qu'il faut comprendre que la parole de Dieu, l'Esprit de Dieu,
sont en Dieu et existent depuis que Dieu est Dieu, donc depuis toujours. Et Jésus, qui est appelé le Verbe de Dieu dans la Bible et même dans le Coran, avec ces indications-là, c'est simple de comprendre que la partie divine de Jésus est donc Dieu. Et je reprécise encore une fois qu'on parle du Dieu unique, on ne parle pas d'un autre Dieu. Et maintenant, je vais lister 12 raisons précises pour lesquelles nous, chrétiens, on dit que Jésus est Dieu. Alors, la première raison, il est appelé Dieu, et on trouve ça dans 8 passages de la Bible. La deuxième raison, il a les mêmes noms et titres que Dieu, et ça, c'est 14 fois dans l'Écriture. Troisième raison, il est adoré comme Dieu, et la Bible en témoigne 30 fois. Quatrième raison, il existait depuis toujours en tant que Verbe de Dieu, et on trouve ça dans 13 passages. Cinquième raison, Jésus a accompli 351 prophéties messianiques de l'Ancien Testament, et de toute façon, le Coran confirme que Jésus est le Messie, et c'est dit même 11 fois. Sixième raison, Jésus dit au moins 10 fois qu'il est Dieu. Septième raison, Jésus a les attributs de Dieu. Alors, l'éternité, c'est 10 passages bibliques, l'omnipotence, 8 passages, l'omniscience, 14 passages, l'omniprésence, 5 passages, l'immuabilité, 5 passages, la sainteté divine, 9 passages. Neuvième raison, Jésus fait les œuvres de Dieu. Alors, il est créateur, ça c'est 4 passages bibliques. Il soutient tout ce qui existe, c'est 2 passages. Il est le roi souverain qui va juger le monde, 7 passages bibliques. Alors, sur ce fait-là, que ça soit Jésus qui vienne juger le monde, le prophète Mohammed l'a confirmé de sa bouche, et je vous invite à le lire dans Boukhari 2222. Et ça dit la chose suivante. Le prophète a dit « Je jure par Allah, virgule, Issa, fils de Marie, descendra, jugeant l'humanité avec sa justice. » Il donne la vie, ça c'est dit dans 9 passages, et le Coran confirme ça aussi, dans la sourate 5 au verset 110, et dans la sourate 3 au verset 49. Par lui, les péchés sont pardonnés. Ça c'est écrit dans au moins 84 passages. 10e raison, le ministère du Christ actuel. Il est notre sacrificateur en ce moment-là. Ça, c'est 5 passages bibliques. Il est notre roi, 4 passages. Il est l'image de Dieu, 4 passages. Il est la tête de l'Église mondiale, 5 passages. Par lui passe la grâce de Dieu, 47 passages. Il est l'objet de notre foi, 8 versets bibliques. Il nous offre notre position céleste et notre identité. Là, c'est dit dans 87 passages. 11e raison, l'activité à venir de Jésus. Il revient, 5 passages. Il applique le jugement divin, 14 passages. Il revient pour régner, 5 passages. 12e raison, alors ça c'est une énorme raison, tout le monde a déclaré la divinité de Jésus dans l'Écriture, et là je vais vous lire les versets. Alors le roi David déclare que le Messie est divin. Matthieu 22, 45, « Si David lui donne le titre de Seigneur, comment peut-il l'appeler son fils ?» Le prophète Ésaïe le dit aussi par une prophétie. Ésaïe 7, 14, « Eh bien, le Seigneur vous donne lui-même un signe. La jeune femme sera enceinte et elle mettra au monde un fils. Elle le nommera Emmanuel, qui veut dire « Dieu est avec nous ». Alors, le Père lui-même dit que dans Hébreux 1.8, « Mais Dieu dit à son Fils, tu es Dieu, ton pouvoir royal durera toujours, tu gouvernes ton peuple avec la justice. » Jésus lui-même, évidemment, le dit beaucoup de fois, mais je cite qu'un passage, Jean 5, 26, « Car le Fils possède en lui-même la vie, tout comme le Père possède en lui-même la vie. » Le mot « vie » ici, c'est un mot grec qui veut dire Zoé, et on ne parle pas de la vie humaine, on parle de la vie spirituelle. Ça parle de la nature de Dieu, ça. Le Saint-Esprit dit lui-même, déclare lui-même la divinité de Jésus. Jean 16, 14, « L'Esprit de vérité montrera ma gloire, parce qu'il recevra ce qui est à vous, à moi, pardon, et vous l'annoncera. » Les anges reconnaissent la divinité aussi. Hébreux 1.6, « Mais au moment où Dieu fait entrer son Fils premier-né
dans l'univers, il dit tous les anges de Dieu doivent l'adorer. Les hommes, évidemment, reconnaissent la divinité de Jésus aussi. Jean 20, 28, Thomas lui répond « Mon Seigneur et mon Dieu ». Et il faut savoir que depuis 2000 ans, des milliards de chrétiens ont déclaré avec foi qu'en Jésus se trouve aussi la divinité. Ensuite, le diable et ses esprits reconnaissent aussi la divinité de Jésus. Marc 1, 24, donc c'est un démon qui parlait, disant « Laisse-nous, qu'avons-nous à faire avec toi, Jésus de Nazareth, tu es venu pour nous détruire. Je sais qui tu es le Saint de Dieu. » Alors, comme vous pouvez le voir, chers amis musulmans, on a vraiment toutes les bonnes raisons et les arguments les plus solides qui soient d'affirmer que Jésus est un être humain, mais qu'en lui aussi habite la divinité. Et ça ne vient pas d'invention et de tradition, de mensonges, ou même d'Inde et d'Égypte régulièrement. Moi, j'ai pu échanger avec des personnes de foi musulmane qui ont dit « Non, mais ça vient pas de la Bible, ça vient d'Inde, c'est de la mythologie. » Mais pas du tout, pas du tout. Vous voyez tous les passages bibliques qui disent ça, et je vous répète encore une fois, il y en a au moins 105, voilà, donc ça vient de Dieu lui-même, et la Bible en témoigne du début à la fin. Et puis écoutez, chers amis musulmans, le Coran quand même semble dire que Jésus, ça n'est pas un homme comme les autres. Il n'affirme pas Jésus est Dieu, ou il y a la divinité en Jésus, mais on dirait que c'est un homme différent. Et vous savez que dans un hadith, le prophète dit même qu'il n'y a pas de péché en Jésus. Il est le seul être humain en qui il n'y avait pas de péché. Alors, chers amis, là on a deux solutions. Soit on croit que Jésus est bien Dieu, fait homme, soit non. Mais il y a quelque chose qui est sûr, chers amis musulmans, c'est que pour vous et pour nous les chrétiens, c'est bien Jésus qui revient juger l'humanité avec la justice divine. Il revient détruire le mal, il vient établir le règne de Dieu. Alors ça peut être demain matin ou dans 1000 ans, on ne le sait pas. Mais la question, ça n'est pas vraiment la date à laquelle il va revenir. La question, c'est est-ce que vous êtes prêts, chers amis, à comparaître devant Jésus et à vous trouver face à celui qui va juger l'humanité? Nous, chrétiens, on est prêts et on est même pressés de son retour. Et on n'a pas peur, on n'a pas une once de peur de se retrouver à ses pieds, parce qu'on n'a pas du tout la crainte d'être condamné. Et si on dit ça, chers amis, c'est qu'on est sûr à 100% que par son sacrifice, on a été pardonné, justifié, lavé et sauvé devant Dieu. Et que face à lui, on ne risque pas de subir le jugement divin. Et moi, je pose quand même une question à mes amis musulmans. C'est que, à votre avis, quand vous allez être devant Jésus, est-ce que ça va être le Issa du Coran qui revient juger ou le Jésus de la Bible? Ça, c'est toute la question. Là, maintenant, je voudrais aborder la messianité de Jésus. Est-ce que cette messianité de Jésus, le fait qu'il soit le Messie, ça a un lien avec sa divinité? Ben, évidemment, évidemment. Et c'est même très, très étroitement lié. En vérité, soit Jésus est le Messie divin, soit il ne l'est pas du tout. Et je vais développer un petit peu ça. Alors, nos amis musulmans disent que Jésus n'est qu'un prophète. Mais le Coran dit 11 fois aussi qu'il est Al-Masir. Ça veut dire qu'il est le Messie. C'est le mot arabe pour Messie. Et dans le Coran, il est un signe pour l'univers. Il est celui qui va tuer l'Antéchrist et rétablir la religion de Dieu. Donc on comprend que c'est un homme qui est puissant et qui a la toute-puissance de Dieu. Un homme normal ne peut pas détruire l'Antéchrist, ni rétablir la religion de Dieu, et ni même juger tout le monde. Et on va parler un petit peu du Messie, donc de la messianité de Jésus. Pour les Juifs et les chrétiens, le Messie est celui par qui Dieu vient sauver l'humanité de la perdition éternelle. Alors, l'Ancien Testament dit qu'il est bien un être humain, personne n'a de problème avec ça, mais il dit aussi que la divinité de Dieu habite en lui.
Et le Nouveau Testament, évidemment, confirme ça beaucoup de fois. Et il est écrit qu'il va mourir pour porter les péchés des humains. Ça, on le trouve dans Ésaïe 53, 12. Et même qu'il va ressusciter. On peut le lire, ça, dans le psaume 16 au verset 10. Le Messie va aussi ressusciter les morts, ramener le peuple juif sur sa terre, apporter la paix et établir le règne de Dieu. Et je profitais pour une précision. Souvent, on entend « oui, les Juifs n'ont pas reconnu Jésus ». Alors, tous les Juifs n'ont pas reconnu Jésus quand il est venu, ça c'est vrai, mais énormément de Juifs l'ont fait. Et il faut savoir que dans ces 10 premières années, l'Église n'était faite que de Juifs. Ils étaient des dizaines de milliers. Par exemple, vous pouvez lire dans Acte 2 que vous avez 3000 convertis d'un coup. Eh bien, ça, c'était des Juifs, ces gens. Et il faut savoir que de nos jours, là, encore en 2025, dans le monde, on a à peu près, c'est des chiffres approximatifs, entre 250 et 350 000 Juifs qui croient que Jésus est leur Messie. Et les Juifs qui croient que Jésus est leur Messie croient qu'il est Messie, qu'il est humain, mais qu'il a aussi la nature divine en lui. Niveau prophétie, comme je disais tout à l'heure, Jésus accomplit 351 prophéties qui prouvent à 100% qu'il est le Messie, ce qui est confirmé par le Coran. Donc, s'il est le Messie, il est de Dieu. S'il est de Dieu, il vient donc pour sauver, il est donc sauveur. Il est donc divin, et ça, c'est bibliquement incontestable, chers amis. En fait, en reconnaissant que Jésus est le Messie, le Coran reconnaît sans le vouloir sa divinité aussi, parce que dans l'Ancien Testament et le Nouveau Testament, le Messie est un homme, mais qui est habité par la divinité. Et pour la 100e fois, le Coran confirme 34 fois la Torah, les psaumes, les prophètes, l'évangile et les apôtres. Et donc, s'il confirme les apôtres, il confirme aussi, évidemment, ce qu'ils ont écrit. Alors là, je pose encore une autre question. Comment est-ce que nous, chrétiens, on peut être sûr à 100% de la nature de Jésus ? Alors, il faut savoir quelque chose. C'est que nous, chrétiens, on n'a pas juste la Bible. On a aussi l'Esprit de Dieu qui nous est donné. Et être chrétien, c'est évidemment avoir les Écritures, mais c'est aussi avoir des révélations que Dieu fait directement dans notre cœur. Et comprenez que Dieu est assez puissant pour faire ça. Quand on lit la Bible, comprenez qu'on lit la Bible en demandant l'aide du Saint-Esprit pour comprendre ce qui est écrit. Et il faut savoir que quand on lit, eh bien, le Seigneur nous confirme que ce qu'on lit, c'est la vérité. Et quand la Bible dit que Jésus est de nature divine plus de 105 fois, on sait au plus profond de nos cœurs que c'est vrai ça, en fait. Et chaque véritable chrétien qui a vraiment rencontré le Christ témoigne de la divinité de Jésus parce que l'Esprit de Dieu en a déjà témoigné à l'intérieur de lui. Et on va lire un passage qui dit un petit peu ça. Jean 15, 26, alors précisément, quand va s'avancer le Consolateur, celui que je vous enverrai d'auprès de mon Père, le souffle de la réalité qui sort d'auprès du Père. Celui-là va attester la réalité à mon sujet. C'est ce que je viens de vous dire. L'Esprit de Dieu nous révèle la divinité de Jésus. Une question aussi que je peux poser, c'est que est-ce que la nature de Jésus joue un rôle à la conversion ? Oui, bien sûr. Mais d'abord, moi ce que je propose, c'est qu'on voit un petit peu les processus de conversion. Alors, pour devenir musulman, il faut qu'un être humain dise la shahada, il faut qu'il croie les 6 piliers de la foi islamique et il faut qu'il pratique au mieux, avec de la bonne volonté et en aimant Dieu, les 5 piliers de la foi musulmane. Et on ne doute pas de la sincérité de nos amis musulmans. Personne ne doute que vous cherchez Dieu aussi, comme beaucoup de personnes. Et donc on n'a pas de raison de douter de ça. Il faut savoir qu'après la mort, Allah va peser si vous, chers musulmans, vous avez été des bons musulmans, si vous avez bien pratiqué votre religion, si vous avez cherché Dieu, si vous avez fait des bonnes œuvres. Et tout ça, ça sera mis sur une balance. Et c'est écrit dans le Coran. Et donc Dieu va peser s'il y a plus de bien que de mal. Si vous avez fait plus de bien que de mal et si vous avez été des bons musulmans,
vous aurez le paradis. C'est ce qu'enseigne la tradition musulmane. Et s'il y a eu plus de mal que de bien, eh bien, il n'y a pas de paradis. Pour être chrétien, c'est différent. La conversion, c'est une œuvre de Dieu. Nous autres êtres humains, on ne fait que recevoir et suivre Dieu à l'intérieur de nous. Alors, il y a plusieurs étapes pour discerner et pour attester et pour constater une vraie conversion. Étape 1, il faut recevoir le message de l'Évangile. Il faut se laisser toucher et convaincre par l'Esprit de Dieu qu'on est pécheur et qu'on est perdu, qu'il y aura un jugement, ce que dit la Bible et ce que dit le Coran aussi. Étape 2, recevoir de Dieu qu'on ne peut pas se sauver par nos œuvres ou par la pratique d'une religion et même renoncer à nous sauver lui-même pour nous laisser sauver. Et il faut évidemment recevoir dans notre cœur que c'est le sacrifice de Jésus qui fait qu'on est sauvé. On est bien sauvé par une œuvre, mais c'est l'œuvre du Christ, ça n'est pas la nôtre. Troisième étape, confesser nos péchés au Seigneur et confesser aussi le sacrifice de Jésus-Christ. 4, recevoir en nous l'Esprit de Dieu que Jésus nous envoie. 5, vivre une relation vraie, profonde et permanente avec le Père au travers de Jésus. Et tout ça, évidemment, c'est aidé par l'Esprit puisqu'il vient vivre en nous. Étape 6, se faire baptiser, s'engager et témoigner publiquement comme Jésus. Alors, le témoignage et le baptême, ça ne sauve pas, mais ça témoigne que quelqu'un est sauvé. Parce que quelqu'un qui n'est pas sauvé, qui n'a pas la conviction pleine et complète qu'il a reçu le salut, il ne va pas témoigner publiquement, il ne va pas se faire baptiser. Septièmement, marcher dans une vie nouvelle, dans une transformation intérieure continue qui est faite par Dieu. Et il faut que les autres voient le fruit en nous, il faut qu'ils voient le fruit de notre changement. Alors cette étape-là, évidemment, ne sauve pas non plus. Elle est juste un témoignage que Dieu habite bien en nous et qu'il est en train de travailler pour nous transformer. Alors toutes les étapes que je viens de lister se déroulent pas toujours dans cet ordre-là. Des fois, c'est dans un autre ordre, mais ce qui est important, c'est que l'humain ait bien vécu d'une manière ou d'une autre toutes ces étapes-là, et ça témoigne de sa conversion. Alors, chers amis musulmans, si vous avez bien noté, dans le processus de conversion biblique, eh bien, nous, on rencontre Dieu. Son esprit vient vivre en nous et il nous fait des révélations sur qui il est. Et il faut comprendre que dans cette rencontre, on reçoit au plus profond de nos cœurs que Jésus est allé à la croix pour nous, qu'il est le Messie, qu'il est fils de Dieu et qu'il est Dieu fait homme. Et chers amis, nous, on ne peut pas dire autre chose. C'est impossible. Comprenez que c'est pas une croyance ou une opinion qu'on a sur Jésus, ça. Ou même, c'est pas juste parce qu'on l'a lu, mais c'est bien, tout ça on le dit. Pourquoi ? Parce que Dieu le dit lui-même dans nos cœurs, chers amis. Et la Bible dit même que Dieu l'écrit dans nos cœurs. Et vous pouvez lire cette chose-là, vous pouvez lire en Ézéchiel au chapitre 26 et en Jérémie chapitre 31. Dieu dit qu'il écrira dans le cœur des personnes quand la nouvelle alliance sera venue. Alors la nouvelle alliance, évidemment, c'est Jésus qui l'a ouverte puisqu'il est le Messie. Je précise juste une chose, la nouvelle alliance n'annule pas les alliances qui ont déjà été faites avec le peuple juif. Ça, c'est vraiment très important. Et il se passe quelque chose de fou même. On devient des enfants de Dieu. Nous, les chrétiens, on se déclare enfants de Dieu. Alors pourquoi ? Parce que Dieu lui dit lui-même qu'on est ses enfants. Et on devient aussi les frères et sœurs de Jésus-Christ. Et on va même lire 2 passages qui disent ça. Alors, sur le fait qu'on est enfants de Dieu, Romains 8, verset 16, « L'Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. » Hébreux 2, verset 11, « Jésus purifie les humains de leurs péchés, et bien celui qui rend purs ceux qui sont devenus purs ont tous le même Père. C'est pourquoi il n'a pas honte de les appeler ses frères et sœurs. » Alors, chers amis musulmans, si on vous dit qu'on croit de la façon la plus puissante, la plus profonde et la plus permanente qui soit, que Jésus est fils de Dieu, si on n'a absolument aucun doute sur ça,
c'est pas parce qu'on a adhéré à une croyance ou qu'on a découvert une bonne doctrine, mais c'est tout simplement, chers amis, parce que Dieu l'écrit dans nos cœurs. Et on a aussi les arguments bibliques les plus solides qui confirment par l'écriture ce que Dieu a écrit dans nos cœurs. Et je veux finir cette vidéo en disant, chers amis musulmans, que Dieu veut vous faire ses révélations aussi. Il veut le faire de tout son cœur. Il n'y a pas un homme qu'il ne veut ou qu'il ne peut sauver Dieu. Ça n'existe pas ça. Il veut et il peut se révéler à tout le monde. Mais il y a quelque chose qu'il ne va jamais faire. Il ne va jamais violer votre liberté et votre volonté. Et comment ça se passe pour recevoir ces révélations? Eh bien, c'est tout simple, il suffit de prier, chers amis. Il suffit de prendre un moment et de s'adresser au Père. Alors, je sais que vous qui êtes musulmans, vous n'allez pas prier Jésus, puisque vous pensez qu'il ne faut pas prier Jésus. Eh bien, ne violez pas, ne dérogez pas à votre foi. On peut respecter très bien la foi musulmane et s'adresser à Dieu. Et vous pouvez très bien lui dire, voilà, Créateur de l'univers, je m'adresse à toi aujourd'hui, est-ce que tu veux te révéler à moi? Je ne sais pas trop. J'aimerais que le doute soit levé sur cette histoire de Jésus, de s'il est Dieu, s'il est pas Dieu, s'il est ton fils, s'il n'est pas ton fils. Est-ce que tu peux me révéler la vérité? Et vous priez ça avec un cœur pur et avec une volonté de vraiment connaître cette vérité. Et moi, je peux vous dire quelque chose, c'est que tous les gens qui ont prié ça avec foi, avec franchise, sincèrement du fond de leur cœur, eh bien, la majorité, dont moi je fais partie, qui ont prié ça, ont eu cette révélation. Et Dieu s'est révélé en eux et il est venu vivre dans leur cœur. Et ça, c'est un choix que vous avez à faire. Vous voyez, c'est Dieu qui conduit la conversion, on n'a pas de souci, mais le premier pas, c'est à vous de le faire. Et ce premier pas va déclencher tout un processus qu'on appelle la nouvelle naissance à l'intérieur de vous. Alors évidemment, moi je vous souhaite, chers amis musulmans, de vivre ces révélations. Moi je connais des personnes d'origine maghrébine qui ont vécu ces révélations. Je peux vous dire une chose, c'est que leur vie a complètement changé. Et c'est vraiment ce que je vous souhaite de tout mon cœur. Et donc je vous dis au plaisir pour une prochaine vidéo. Soyez bénis.